ministre de la Santé, Madame Buzyn, a précisé certaines choses. Le gouvernement est l'incarnation d'incompétence sur Terre. Non, Sébastien, c'est une excuse de dire que le gouvernement est incompétent. C'est digne d'un pigeon, et pas un pigeon voyageur. Bonsoir Nathalie. Ce sont des excuses de préciser que le gouvernement est incompétent. C'est pas possible. Madame Buzyn a précisé ce qu'elle savait déjà début d'année. Et ils savent beaucoup de choses depuis le mois de novembre. En ce qui concerne le virus. Et là, on vous dit, il n'y a pas de masque. Et après, il faut mettre le masque, il y en a plein. Et maintenant, il faut les écouler, les masques. Et maintenant, on entre dans un tunnel. Confinement de la night, couvre-feu. Reconfinement peut-être la semaine prochaine. Il n'y a pas de hasard. Il y a une logique implacable. Et puis, il y a le président qui vous dit, le virus, on va l'avoir jusqu'à l'été 2021. Et les virus, on vit dedans, on vit dans un bouillon de culture. Bonsoir Frédéric. Et quand on vous dit de vous laver les mains, ça évite peut-être les gastro. Et quand vous prenez le gel, vous lavez les mains, c'est mieux. Vous retirez des bactéries. Mais vous en avez toujours. Vous êtes remplis de saloperies de microbes ou de gentils microbes en permanence. Et des virus partout. Donc moi, on va pas me la faire. Étiqueter les exoplanètes. Si c'est pas un manque de compétences, c'est quoi ? Bah c'est ce que tu veux pas nommer. Ce que tu ne nommes pas. Un sans faute, une démolition contrôlée. C'est ça. Un sans faute. Une démolition contrôlée. Pourquoi vous ne voulez pas nommer les choses ou les voir en face ? C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure dans un monde aussi violent que ça. Les exoplanètes, la NASA les étiquettes. Maintenant, on étiquette des virus. Un sans faute dans l'erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. Bénédicte, le système fait tout pour que tu baisses les bras. Il n'y a pas un sans faute dans l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et c'est hallucinant comment vous pouvez être aussi mou du cerveau. C'est quoi ? Pourquoi vous êtes comme ça, pour certains ? Sébastien, je pensais pas. Après, je suis pas là sans arrêt, on dit prêcher les convaincus. Il y en a qui sont pas convaincus. On n'est pas là forcément pour leur faire entendre raison. Chacun sa raison. Chacun sa raison. Je voulais pas vous rentrer dedans, mais des fois ça réveille. Moi, ce qui m'hallucine, et j'ai pas la tête dans le mur, et je vous raconte pas qu'un tel est pas mort, ou un tel est parti je sais pas où, ou je sais pas quoi, mais ce qui m'hallucine, c'est de sans arrêt dire, salut source, que le gouvernement est incompétent ou il sait pas ce qu'il fait. C'est hallucinant de sortir de pareille ineptie. C'est hallucinant. Tu comprends pas ce que je veux dire ? Récupère ce qui a été dit. Il s'agit simplement de récupérer ce qui a été dit depuis le début de l'année, par exemple. Tu récupères ce qui a été dit, pour toi, ça forme quelque chose d'illogique. Et pourquoi c'est illogique ? Parce que tu ne trouves pas où est cette logique. Et pour toi, la logique, c'est de dire que le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Tu trouves ça logique ? Tu te dis, ce sont des incompétents. Parce que tu n'oses pas forcément comprendre qu'il y a une logique et qui n'est pas la tienne. Donc quelque part, il y a une logique, ça n'est pas ta logique, et on est en train de partir, et encore, sur des masques, pro-masques, anti-masques. En ce moment, on est en train de partir en même temps sur des actes de terrorisme. Et puis, régulièrement, depuis le début de l'année, et depuis un certain temps, on a donc des actes de terrorisme en fin de semaine. Je vous dis pas que le type, il voulait mourir, il avait envie de se faire tuer, mais vous avez régulièrement des choses qui vous occupent ou qui occupent les plateaux de télévision et qui occupent vos esprits pour ne pas parler justement du sujet. Le sujet le plus important, c'est pas le masque, c'est pas le gel, ce n'est pas le couvre-feu, ce n'est pas quelqu'un qui décède ou 1600 personnes qui meurent par jour. Le sujet le plus important, c'est la chute économique d'un pays, c'est l'effondrement d'une économie. Il y a apparemment, selon les nouvelles, 3 milliards de personnes qui ont été confinées. Moi, j'ai entendu des fois de sources officielles sur un plateau 800 millions, peu importe, en tout cas, on n'a pas toute la totalité de la population mondiale qui a été confinée. Et vous avez des pays où il n'y a pas eu de confinement, où ça se passe très bien, où l'écroulement économique n'a pas eu lieu. Et vous avez la Chine, écoutez bien, la Chine. Comment la Chine a réussi à s'en sortir par rapport au virus ? La Chine, qui en 2025 va devenir le pays numéro 1 au monde, le plus puissant au monde en 2025. D'ici 5 ans, même pas 4 ans, la Chine va devenir numéro 1. La Chine n'a pas flingué son économie. Je ne sais pas ce que fait la France, mais en tout cas,
Je m'énerve tout seul. Non, on est plusieurs. On est 600, hein, on est ensemble.